iGEMS Live, le festival est né, ça fait 17 ans maintenant. On essaye de défendre les musiques instrumentales fusion. Voilà, c'est barbare comme ça quand on en parle, mais en fait c'est très riche, il y a beaucoup de choses dedans. Du jazz, il y a du rock, des fois il y a un peu du métal, et puis des fois il y a de la musique plus world. On a fait du blues, on a fait de la musique classique, de la musique indienne, toutes ces musiques qui peuvent se mélanger sur base de jazz ou de rock. On essaie d'être ouvert vraiment à tous et de faire une programmation qui soit le plus éclectique possible. Merci à tous d'être là et bon festival à tous et à toutes. Cette année, c'est très particulier. On a réussi à faire venir une belle exposition de guitares, 46 instruments, des guitares et des basses, et un hommage aux frères Jacobacci, à leur œuvre qui est assez étonnante. Ce qu'on a envie, c'est de faire perdurer la connaissance de la marque Jacobacci, la connaissance de ces luthiers extraordinaires qui ont été Jacobacci, qui ont été des luthiers français. Ça a commencé en 1924. Mon grand-père venait de Sicile. Il a monté un atelier de mandoline à Paris, dans le 20e arrondissement, jusqu'à devenir les rois du banjo dans les années 50. Puis le banjo est passé de mode, et donc ils se sont mis à fabriquer des guitares. Fin des années 50, début des années 60, on ne trouvait pas de Fender, pas de Gibson en Europe. Les guitaristes français qui voulaient se mettre au rock français ne pouvaient pas trouver de guitare électrique. Sauf que Jacobacci s'est mis à fabriquer des guitares à ce moment-là. Johnny Hallyday, les Chats Sauvages, les Souchettes Noires, les Fantômes, tous ces groupes-là ont commencé les guitares Jacobacci parce qu'ils ont pu avoir des guitares électriques Jacobacci. Les luthiers Jacobacci ont permis l'éclosion du rock en France à la période des yéyés. Donc ils ont influencé l'histoire du rock français. Ce soir, donc le jeudi, c'est Digital Soul Project. C'est un projet jazz, world, c'est très progressif. En fait, on a un batteur et un guitariste et des machines. Et en fait, il y a un dialogue entre les musiciens et les machines. Et ils invitent, pour l'occasion, puisqu'on a Sixon demain, ils invitent le percussionniste de Sixon, Stéphane Edouard, qui est là. Demain, on a Sixon, le plus grand groupe, je pense, de jazz fusion qu'il y a eu. C'est un groupe qui est français et leur carrière a démarré à la fin des années 80. Et puis samedi avec Café Bertrand, un groupe qu'on connaît, ils sont du coin, on les connaît depuis des années. On essaye aussi de défendre la pratique de l'instrument. Cette année, la classe cham du conservatoire, c'était une belle opportunité pour eux de montrer un peu ce qu'ils font.